Le vrai du faux. Et Régis donc et Philippe, il y a quelqu'un qui tenait absolument à exprimer toute l'affection qu'elle a pour vous. C'est votre grande complice qu'on aime aussi, c'est Chantal là-dessus. Bonjour la compagnie. Alors moi, Chevalier Las Palais, je les adore parce que vraiment, voulez-vous et le dodo, voilà, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. D'accord, alors on voulait savoir Chantal, est-ce qu'il y en a un des deux que vous préférez? Évidemment. Entre les deux, mon préféré, c'est largement... Faut dire que l'autre est quand même beaucoup plus moche. Faut quand même qu'on remercie Chantal pour sa sincérité, merci. Alors, Régis, Philippe, vous formez un magnifique duo masculin. Et il y a un duo féminin interprété par Elie Semoun et Franck Dubosc qui voulait vous dire un petit mot. Bonjour, c'est Mercedes et Janine. Ceci est un message qui s'adresse aux hommes, aux porteurs de banana slip, et en particulier à ceux qui n'ont pas fait l'amour depuis très très longtemps. Bonjour, Régis Las Palais. On est sur Paris en ce moment, on recherche 2 partenaires. On n'est pas regardante sur la marchandise, on accepte même les moches. Salut, Philippe Chevalier. Et si vous voulez, vous pouvez même amener un copain homosexuel. Bonjour, Cyril Hanouna. Régis et Philippe, on vous laisse réfléchir donc à cette proposition, vous nous direz ce que vous voulez faire. Et en attendant, on va recevoir quelqu'un qui vous connaît très bien, car vous avez participé activement à ces grosses têtes, c'est Philippe Bouvard. Bonjour à tous. Tout de suite, une question de monsieur Hanouna, n'a pas beaucoup d'ex. Quel est le duo d'humoristes français le plus drôle? Régis Las Palais, vous avez une réponse? Ça, c'est une bonne question. Le duo d'humoristes le plus drôle. Ouais. Il me demande le duo d'humoristes le plus drôle. J'en sais rien. Gad Elmaleh, c'est un demi-duo. Franck Dubosc aussi. Donc comme duo comique, je dirais Nicolas Sarkozy et Claude Guérin. Mauvaise réponse collégiale. Il s'agissait bien évidemment de Chevalier Las Palais. Merci, bravo, à demain. Régis. Alors, Régis et Philippe, il y a également un humoriste de la nouvelle génération qui voulait s'adresser à ses prédécesseurs. Salut les yeux, c'est Kev Adams, le mec a 17 ans depuis 5 ans. Sérieux, Chevalier Las Palais, j'aimerais trop avoir un autographe d'eux. Bah ouais, c'est pour mon grand-père, il est trop fan. Bim, la vanne. Je la tweet direct. D'ailleurs, je me demandais s'il s'appelle Las Palais et Chevalier. C'est parce qu'ils viennent direct du Moyen-Âge, non? Bim, revanne. Ça va grave liker sur Facebook. Par contre, sérieux, j'ai vu qu'il proposait un best-of aux gens. Donc le mien, je vais le prendre avec grande frite et coca. Bim, revanne. Tu veux savoir l'âge exact de Chevalier Las Palais? Envoie carbone 14, 12-12. Attendez, j'ai l'impression que Régis veut réagir là-dessus. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Juste que si Kev Adams, il fait un best-of de ses sketchs, ça va faire un peu court, 3 minutes pour un spectacle. Prends ça dans tes dentelets, puceau. Moi, je suis l'inverse de Xavier Dupont de Ligonnès. Quand on me cherche, on me trouve. On se désolidarise bien sûr du texte. Voilà, vous le savez, sur Europe 1, dans les pieds dans le plat, il fait ses textes tout seul. On ne connaît pas cette personne, mais on l'aime bien quand même. Alors, Régis, Philippe, pour terminer, on reçoit quelqu'un qui... Quoi? Pour me trouver, c'est pas compliqué. Vous prenez à droite, après le bureau dépôt de Bricon de Robert. Vous passez le bricorama de Chevry-Cossigny. Puis la 3e à gauche, après le master pneu d'Ozoir la Ferrière. Juste derrière le Kimoul tout Saint-Cyr-l'École. De là, vous faites demi-tour, vous venez à Europe 1, vous pouvez pas me rater. Je suis le gars qui parle avec le Pakistanais avec un micro. Merci Régis. Alors, je disais donc que pour terminer, on reçoit quelqu'un qui vous admire énormément. C'est notre ami Jean-Marie Bigard. Bah attends, moi je les adore, Régis et Philippe. J'aimerais bien faire comme eux et reprendre des anciens sketchs sur scène. Mais c'est trop dangereux. Bah attends, imagine, je fais le lâcher de salope. Je vais pas risquer un procès de Nadine Morano ou Marine Le Pen. Par contre, mon sketch sur l'enculé de droite et l'enculé de gauche, bah celui-là, c'est comme le front des Bogdanov ou le fion d'Ariel Dombal. Il a pas pris une ride. Et maintenant, avec Valls et Macron, ils ont même inventé un nouveau truc. L'enculé essuie-glace. Bah, il fait gauche-droite, tu sais jamais de quel côté ils vont te la mettre. T'as compris, ma vie?
C'est bien, ça c'est bien. Allez, il y a une dernière réaction de Régis Laspalès. Bah, nous aussi, on a réactualisé un de nos classiques. Vous allez voir. Il y en a qui ont essayé de prendre le Thalys. Ils ont eu des problèmes. Ah, non. Le Thalys, c'est mieux que le train pour peau parce qu'on peut en descendre. Mais on peut aussi se faire descendre. Donc c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Merci Régis. Bien sûr. On se redésolidarise des textes de Marc-Antoine Lebré. Alors c'est ainsi que ça se termine. C'est vous qui voyez. Non mais oui, on comprend bien, c'est la fin de ce... Ils ont eu des problèmes. Oui, bon bah c'est bon, merci Marc-Antoine Lebré, bravo.